La petite fille veut gagner de l'argent pour aller à l'école. Elle a même secrètement sorti et vendu les planches du cercueil de ses ancêtres. Lorsque l'expert en antiquité a vu les représentations des 10 rois de l'enfer sur le cercueil de pierre, ainsi que les motifs représentant les 18 niveaux de l'enfer, tout le monde dans la salle de diffusion en direct était complètement en émoi. Quoi? Une lettre de Libé à son maître ancestral? Et cette créature qui ressemble à un dragon mais n'en est pas un, sortant du cercueil de pierre? Tout cela a été vendu par la petite fille pour payer ses frais de scolarité. Attendez, est-ce que c'est le sceau impérial utilisé par Qin Shi Huang? Et ça, c'est l'artefact national du Japon, la lame démoniaque Muramasa? Ça devient fou, ça devient fou. Je te le dis, ma petite dame, arrête de nous faire peur, d'accord? Ignorant qu'une entité puissante ayant survécu depuis les temps anciens allait se révéler aux yeux du monde. Et la raison pour laquelle la fille a fait cela est qu'elle ne pouvait pas supporter de voir son grand-père rassembler 3000 yuan pour ses frais de scolarité, travaillant dur chaque jour à vendre du maïs pour gagner de l'argent. Justement, l'expert en identification de trésors, Tinkan, est en direct pour aider les gens. Soudain, il reçoit un appel en direct d'une certaine Jeanne Lingling. Petite sœur, tes parents ne sont pas là? Oui, grand frère. Grand-père est sorti pour ramasser du maïs. Ramasser du maïs? À ces mots, Tinkan est surpris. On dirait que c'est une enfant de la campagne. De plus, le sol en terre battue irrégulier de la pièce. Tinkan ne peut que constater que la situation économique de cette petite fille n'est vraiment pas bonne. S'il y a vraiment un trésor, cela ne le dérange pas de l'accepter. Petite sœur, quel âge as-tu? Es-tu à l'école? J'ai 6 ans. Grand-père a dit qu'une fois qu'il aura vendu le maïs et gagné assez d'argent pour les frais de scolarité, l'année prochaine, je pourrai aller à l'école. Mais je ne veux pas que grand-père travaille si dur. Donc, je veux voir s'il y a quelque chose de précieux à la maison à vendre. C'est vraiment une bonne enfant. Les internautes dans le chat en direct se sont tous exprimés. À un si jeune âge, elle sait déjà penser à son grand-père. Pas de problème. Tant que c'est authentique, je vais le prendre pour toi. En entendant cela, Méline s'est mise à s'exciter. Elle a rapidement dirigé la caméra vers une chaise à côté et a demandé d'une voix douce. Est-ce un trésor? C'est juste une chaise en bambou ordinaire. Ça ne vaut rien. As-tu d'autres trésors chez toi? Alors, grand frère, que pensais-tu de cette table? Cette table ne vaut rien non plus. Au fait, mon grand-père a quelques pièces de monnaie. La fille a rapidement couru vers une autre pièce. Elle a sorti 2 pièces de yuan de l'armoire. Petite sœur, rapproche un peu la caméra. En un coup d'œil, Xin Xuan a reconnu que c'était un objet de valeur. Une pièce d'une valeur de 1000 yuan. En as-tu d'autres, petite sœur? Non, c'est tout. La fille avait une expression légèrement déçue. Pas de souci, si tu es sûr de vouloir vendre, demande à ton grand-père de me l'envoyer. Mais ce n'est pas encore suffisant. Mon grand-père dit que les frais de scolarité coûtent 3000 yuan. 3000, c'est 3000, je le prends. Tinkan ne s'en souciait guère, après tout, la petite sœur avait besoin de cet argent pour sa scolarité. Ça ne va pas. Je ne peux pas laisser mon grand frère perdre. Mon grand-père a encore un trésor. C'est vraiment le trésor de mon grand-père. En entendant cela, Tinkieu a ri sans pouvoir s'en empêcher. Si tu le vends vraiment, ton grand-père ne te frappera pas? Ne t'inquiète pas, mon grand-père me gâte. D'accord, alors laisse-moi voir quel est ce trésor. Un cercueil. La fille répondait en marchant vers l'extérieur de la maison. Tinkieu a craché l'eau qu'il venait de boire. Un cercueil? Les internautes du live avaient aussi l'air perplexes. C'est la première fois que je vois une évaluation de cercueil à cette heure tardive. Ah, ça me fait mourir de rire. Cet enfant est prêt à vendre même la planche du cercueil de son grand-père pour aller à l'école. N'a-t-il pas peur que son grand-père le découvre et s'évanouisse sur place? Cependant, en tant que streamer expérimenté, Tinkian tout ça après. Les amis, vous allez être servis. Voir un cercueil, c'est la richesse, quelle bonne fortune. À ce moment-là, il y avait plus de 100 000 personnes en ligne dans la salle de diffusion. Qui, à cette heure tardive, a envie de voir un cercueil? Tinkian s'empressa d'expliquer que ce n'était en fait pas si grave. Beaucoup de personnes âgées à la campagne se préparent à l'avance. Frère Kan, tu n'as pas besoin d'expliquer. La petite fille qui vend des cercueils te demande si tu en prends. Oui, 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 frère Kan, dépêche-toi de les prendre pour te préparer à l'avance. Bande de hâters de merde. Ce n'est pas facile d'être un expert en identification de trésors, vous savez. En regardant la petite fille s'éloigner pas à pas vers la montagne, Tinkian ne put s'empêcher de demander. Petite sœur, n'as-tu pas peur de voir un cercueil à cette heure-là? Non, pas du tout, chaque fois que je suis malade, mon grand-père me fait dormir à côté du cercueil. Le lendemain, je me réveille et je vais beaucoup mieux. Je te jure, tu as vraiment du cran. Mais le cercueil de ton grand-père n'a pas besoin d'être authentifié. Parce que je ne vais pas l'accepter. Ce cercueil n'appartient pas à mon grand-père. N'est-ce pas que ta famille a d'autres membres? Non, mes parents ne sont plus là depuis longtemps. Il n'y a que mon grand-père et moi. C'est exactement ça. Ce cercueil est sûrement préparé par ton grand-père pour lui-même. Si je l'accepte, où va-t-il reposer? Pas du tout, mon grand-père dit que ce cercueil a plus de 2000 ans. C'est un héritage de mon ancêtre. En entendant cela, Tinkian ne put s'empêcher de rire comme un cochon. Ce grand-père sait vraiment raconter des histoires. Un cercueil de plus de 2000 ans. N'est-il pas déjà pourri et réduit en bois pourri? Les internautes dans le live se moquent aussi. Eh bien, un cercueil de plus de 2000 ans, ce ne serait pas celui de Qin Shi Huang? Je suis tellement mort de rire.
alors que la fille entre dans la grotte noire avec la faible lumière. Les gens réalisèrent alors qu'il y avait un cercueil rectangulaire entièrement jaune. Et devant le cercueil se trouvait un petit autel. En voyant cela, un frisson parcourut le cœur de tous. C'est vraiment un cercueil, hein? En revanche, l'expérimenté Tincan remarqua immédiatement l'exception du cercueil. Petite sœur, approche-toi un peu, surtout près de la tête du cercueil. D'accord, Jeanne Lingligne alluma immédiatement sa lampe de poche. Cependant, lorsque Tincan vit clairement le cercueil, il ressentit un frisson d'horreur face au motif sculpté. On pouvait voir sur la tête du cercueil ancien et mystérieux était gravé un motif étrange. Pour être précis, c'était une image humaine d'une grande vivacité. Elle portait sur la tête un chapeau officiel au style ancien. Ses yeux semblaient brûler d'une colère intense. Il fixait intensément chaque personne qui l'observait. Il tenait fermement un pinceau dans sa main gauche. La main droite tenait fermement un livre épais. L'image humaine entière dégageait une atmosphère sinistre et terrifiante. Cela a fait frissonner plus de 100 000 personnes dans le chat en direct. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression que son regard est vraiment terrifiant. Je vais sûrement faire des cauchemars cette nuit. Tout le monde se sentit soudainement inquiet. Surtout en regardant cette paire d'yeux qui semble vouloir voler l'âme. Tincan avait également les sourcils froncés. Est-ce que cette image est celle de ton ancêtre? Vous ne le reconnaissez même pas? Mon grand-père a dit que c'était le roi des enfers. Mon Dieu, il semble vraiment être le roi des enfers. Livre de la vie et de la mort dans la main gauche, plume du juge dans la main droite. Alors, à qui appartient ce cercueil? Je n'ai jamais vu quelqu'un sculpter le roi des enfers sur un cercueil. Cela dépasse complètement ma compréhension. Comment quelqu'un peut-il oser sculpter le roi des enfers sur un cercueil? N'est-ce pas chercher la mort? Cette image est vraiment trop terrifiante, j'ai un peu peur de regarder. Les internautes en parlent beaucoup. Laissez-moi vous expliquer un peu. Le sarcophage remonte à la période des printemps et automnes, des royaumes combattants, des Kinéanes. Ils vénèrent les immortels, c'est pourquoi ils fabriquent des sarcophages et sculptent des immortels. Mais c'est la première fois que je vois une représentation de Yama. Petite sœur, ton grand-père t'a dit que ce sarcophage a plus de 2000 ans. Oui, mon grand-père ne me mentirait pas. Grand frère, tu prends ce cercueil? En entendant cela, King a un peu hésité. À quoi sert de prendre ce truc? Le garder comme décoration, ça donne la chair de poule. Je dis, King, ce cercueil est bien. Dépêche-toi de le prendre, la petite fille attend encore d'aller à l'école. Exactement, exactement. Un sarcophage qui ne se décompose pas depuis 1000 ans. Si tu y entres, dans quelques centaines d'années, ce sera un antiquité. Les générations futures diront que c'est le sarcophage de tel ou tel streamer. Regarde comme c'est impressionnant. Vous, Léater, taisez-vous. Petite fille. Regarde si le cercueil a des sculptures sur ses côtés. Voyons si je peux t'aider à déterminer l'époque. À ce moment-là, je trouverai quelqu'un pour le récupérer. Mais quand Lingligne a éclairé le côté du cercueil avec la lampe torche, des images de plus en plus terrifiantes se sont révélées. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette gravure bizarre? Quelle image étrange. Est-ce une personne? On dirait qu'elle est suspendue dans les airs. Ne me dites pas qu'il y a quelque chose d'horrible dans ce cercueil. Tincan est revenu à lui après le choc. Ce qui est gravé ici, ce sont des scènes de l'enfer. La première image représente l'enfer où l'on arrache les langues. Tous les motifs représentent les 18 niveaux de l'enfer. Petite fille, tes ancêtres ne sont pas ordinaires. Je ne sais pas non plus. Jeanne Lingligne a secoué la tête et a dit d'une voix douce. Cela peut-il se vendre? Oui, ça peut se vendre, mais je ne vais pas le prendre. Même si je devais le prendre, il faudrait l'accord de ton grand-père. De plus, j'estime à la louche que ce sarcophage est un objet des hauts fonctionnaires et nobles de l'Antiquité. Tu es en train de vendre nos ancêtres. J'ai peur que ton grand-père ne soit pas d'accord. Si on ne peut pas le vendre, que vais-je faire pour l'école? Je ne veux pas que grand-père travaille si dur. Ne t'inquiète pas, grand frère trouvera une solution, tu n'as pas à t'en faire. À ce moment-là, une serpent est soudainement sortie. En voyant cela, Tincan s'est exclamé, petite sœur, fuis vite. Il y a un serpent sur le sarcophage. Malheureusement, Jeanne Lingligne n'a pas eu le temps de réagir. Le serpent a alors mordu le bras de la fille à une vitesse fulgurante. Les internautes dans la salle de diffusion ont tous poussé des cris d'horreur. Mon Dieu, comment y a-t-il un serpent ici? Évidemment, les serpents aiment se cacher dans des grottes. Espérons que ce n'est pas un serpent venimeux. Sinon, si on se fait mordre, c'est la fin. Et les internautes aux yeux vifs ont rapidement réalisé que c'était une vipère. Sa tête triangulaire indique qu'il est extrêmement venimeux. Si on se fait mordre, il n'y a aucun remède. Oh non, il m'a mordu. Alors que tout le monde était en panique, un cri de désespoir d'une fille retentit soudainement. Quincan était également si effrayé qu'il en transpirait de tout son corps. Petite sœur, tu as été mordue? Dis vite à ton frère où tu habites. Je vais immédiatement appeler une ambulance pour toi. À quoi bon appeler une ambulance? C'est un vipère. Si on se fait mordre, on n'a que 10 minutes pour être soigné. Elle est clairement dans une forêt profonde. J'ai peur que, même si l'ambulance arrive, la petite fille soit déjà perdue. Petite sœur, es-tu toujours là? Dis-moi un mot. À ce moment-là, on entendit les pleurs de Jeanne Lingligne. Frère, il m'a mordu. Lingligne a pointé son téléphone vers la petite blessure sur son bras. Un filet de sang noir s'écoulait de la blessure. C'est fini, ce n'est pas un serpent unique, qu'est-ce que c'est? La fille n'a pas d'adulte chez elle, que va-t-on faire? Petite sœur, où est ta maison?
Dis-moi vite. Je vais appeler l'hôpital tout de suite. Ma maison est à Giangia Village. Giangia Village? C'est tout ça? Tinkan est très inquiet. Les spectateurs du live sont également très inquiets. Le sang noir qui s'écoule de la plaie. On dirait un signe d'infection par un serpent unique. Si le sérum n'est pas injecté à temps, même un dieu ne pourra pas la sauver. Il n'y a plus de temps, sa maison étant au haut de la montagne, il faut 1 heure pour descendre. Mon Dieu, ne va-t-on pas rester là à regarder la petite fille mourir? Juste à ce moment-là, un vieil homme est soudainement entré de l'extérieur de la grotte. Pourquoi es-tu encore revenu ici? La personne qui arrive est le grand-père de Jeanne Lingling, Jeanne Zongming. Grand-père, je me suis fait mordre par un serpent. La fille a vu le vieil homme et a immédiatement commencé à pleurer. En entendant cela, le vieil homme s'est précipité pour examiner la blessure de sa petite fille. Je ne t'ai pas dit de ne pas déranger notre ancêtre? Heureusement que je suis arrivé à temps, sinon tu serais morte. Les gens ont enfin poussé un soupir de soulagement en entendant le vieil homme parler. J'espère qu'il est encore temps de l'emmener à l'hôpital. Cependant, le vieil homme a simplement pris la fille et l'a posée à côté du cercueil. Grand-père, je me sens si faible, vais-je mourir? Jeanne Lingling est extrêmement faible à ce moment-là. Ne t'inquiète pas, avec notre ancêtre, tu ne mourras pas. En disant cela, Jeanne Zongming s'est directement dirigée vers le cercueil de pierre. Il s'est agenouillé et a frappé sa tête au sol en disant « Ancêtre, Xiaoling a été mordu par un serpent. Je vous prie, ancêtre, de sauver la vie de Xiaoling. » À ce moment-là, des dizaines de milliers d'internautes dans la salle de diffusion étaient sous le choc. Bon sang, la priorité maintenant est de l'emmener à l'hôpital rapidement. À quoi bon prier devant le cercueil? Ce vieux fou est complètement fou. Ne me dites pas qu'il pense que nos ancêtres vont venir le sauver? Je vais te dire, c'est incroyable. N'est-ce pas en train de condamner la vie de la petite fille? En revanche, Jeanne Zongming continue de prier et de s'incliner sans cesse. Cette scène a directement fait craquer les internautes. Je ne pensais pas qu'il y avait encore des gens aussi féodaux de nos jours. Au lieu d'aller à l'hôpital, ils demandent la protection de l'ancêtre. Vieil homme, sais-tu ce que tu fais? Dépêche-toi d'emmener à l'hôpital pour un sérum. Cependant, à ce moment-là, le cercueil de pierre émet un bruit de craquement. Ensuite, le couvercle du cercueil s'ouvre lentement avec une fissure. On voit un talisman s'envoler de l'intérieur. Et il se colle sur la blessure de la petite fille. En voyant cela, Jeanne Zongming est immédiatement ravie. Merci, ancêtre, pour votre aide. Puis il s'incline plusieurs fois devant le cercueil. Cependant, les gens dans le direct ne peuvent pas voir cette scène. Ils voient seulement Jeanne Zongming s'agenouiller au sol. L'expression de joie sur son visage donne l'impression que sa petite fille est déjà guérie. Rapidement, la fille s'est réveillée comme si de rien n'était. Ça va mieux? L'ancien demanda avec inquiétude. Grand-père, j'ai l'impression que tout va bien maintenant. Seth, souviens-toi. À l'avenir, il ne faut jamais déranger le sommeil de l'ancêtre. Sinon, si l'ancêtre se réveille, cela pourrait causer une catastrophe dans le monde entier. Ensuite, l'ancien emmena la fille hors du cimetière. Pendant ce temps, Jeanne Lingling se baladait avec son téléphone. Tout le monde dans la salle de diffusion était confus. Que se passe-t-il? C'est bon maintenant. Comment est-ce possible? Frère Kan, est-ce que c'est un scénario que tu as organisé? D'accord, d'accord, d'accord. C'est comme ça que tu joues, hein? En entendant cela, Kan était également perplexe. Un scénario? Où diable pourrait-se trouver un scénario aussi réaliste pour vous? Sans parler de ce cercueil, il est absolument réel. Et cette chose doit être un serpent, sans aucun doute. N'est-ce pas que quelqu'un avait préparé un sérum à l'avance pour jouer ici? Sinon, comment expliquer cela? Dire que l'ancêtre a montré son esprit, personne ne le croirait. En attendant que Jeanne Lingling retourne dans sa chambre. Petit frère, es-tu encore là? Oui, petite fille. Est-ce que tu as vraiment été mordu tout à l'heure? Oui. La fille a pointé la caméra vers les 2 petits points noirs sur son bras. Bien qu'il n'y ait plus de sang. Mais il reste des traces de sang sur son bras. En voyant cela, Kan était encore plus sûr de ses soupçons. Qui diable est-ce? C'est incroyable de faire mordre un enfant par un serpent juste pour des vues. C'est tout simplement inhumain. Petite fille. Es-tu menacée par quelqu'un? Tu dois écrire. Petit frère, que veux-tu écrire? Mais je ne sais écrire que mon nom. Et 1246 aussi. La fille répondait en comptant sur ses doigts. Cela a bien fait rire les gens dans le live. Petite fille. Kan te demande si tu es menacée, pas ce que tu écris. Et qu'est-ce que c'est que 1246? Est-ce que tu as mangé le 3 et le 5? À ce moment-là, le visage de Tinkan était rempli de perplexité. Au fait, petit frère, tu ne m'as pas encore dit combien vaut ce cercueil. En comptant ces 2 pièces de yuan, il me manque encore 1000 yuan pour l'école. Je suis choqué. Tu ne sais même pas compter jusqu'à 12 345. Et tu sais même qu'il te manque 1000 yuan. Ce cercueil a l'air authentique. Mais si je veux vraiment le vendre, je dois d'abord l'évaluer en personne. Alors, quand tu viendras, ne dis pas à mon grand-père. Sinon, il ne sera certainement pas d'accord. À ce moment-là, tu pourras simplement l'emporter discrètement. Les internautes dans le live riaient aux éclats. Je te le dis, ma tante. Tu es en train de vendre nos ancêtres. Si ton grand-père le sait, il risque de mourir de colère sur le champ. Je dois encore étudier cette chose. On en reparlera à ce moment-là. En réalité, Tinkan ne voulait pas vraiment le prendre. D'accord. Alors, attends que mon grand-père sorte demain et je t'emmènerai le voir.
Après tout, je compte encore sur toi pour mes études. D'accord. Alors, contacte-moi à nouveau demain à 2 heures de l'après-midi. Très bien. Alors, à demain, petit frère. À ce moment-là, le vieil homme avait juste fini de préparer le repas et appelait la fille pour manger. J'arrive, grand-père. Tu dois encore aller ramasser le maïs demain? Oui. Grand-père doit vendre le maïs pour pouvoir payer les frais de scolarité de Linguigne. Mais grand-père, Linguigne ne veut pas que tu travailles si dur. En entendant cela, le vieil homme caressa doucement la joue de la fille. Grand-père ne trouve pas cela difficile du tout. Mais tu es vieux, tu sais. Tu devrais te reposer. Laisse-moi gagner de l'argent pour te soutenir à l'avenir. Ah. Jeanne Zongmin éclata de rire en entendant cela. D'accord. Grand-père s'en souvient. Mais tu es encore trop petit maintenant. On en reparlera quand tu seras grand. À ce moment-là, la fille n'était pas d'accord. En faisant la moue. Grand-père. Je suis déjà grande, je peux gagner de l'argent. Cependant, Jeanne Zongmin ne savait pas du tout à quel moyen de gagner de l'argent la fille faisait référence. C'est juste qu'on va vendre le couvercle du cercueil de nos ancêtres. D'accord, d'accord, d'accord. Grand-père sait que tu as grandi. Mais à l'avenir, ne va pas là-bas sans raison. Ne dérange pas le sommeil de nos ancêtres, d'accord? Grand-père. Nos ancêtres sont-ils encore en vie? Alors pourquoi ne sortent-ils pas? Ce n'est pas encore le moment. Quand le monde sera à nouveau en mouvement, il sortira naturellement. En fait, grand-père n'a vu nos ancêtres qu'une fois. C'était pendant la période de résistance japonaise, il y a 100 ans. Alors grand-père, tu as déjà vécu plus de 100 ans, non? C'est évident. Je suis ton arrière-grand-père. Mais je préfère toujours t'appeler grand-père. D'accord, grand-père. Est-ce que je peux jouer avec tes 2 pièces de monnaie dans ta chambre? Si tu aimes, prends-le. Le vieil homme n'y a pas trop réfléchi. Super. Je savais que tu étais le meilleur, grand-père. Le lendemain matin, l'homme âgé porte la cabane en bambou. Linguigne. Grand-père va à la montagne pour récolter le maïs. Reste bien à la maison tout seul, d'accord? D'accord, oui. Jeanne Linguigne, voyant son grand-père partir, retourna immédiatement dans sa chambre pour prendre son téléphone. Je ne peux plus laisser mon grand-père travailler si dur. Après une longue attente, il était enfin 2 heures de l'après-midi. À ce moment-là, Tincan se connecta aussi. Je ne sais pas si cette petite fille viendra aujourd'hui. En parlant, elle vit une connexion appelée Mail Linguigne. On dirait que cette petite tante est vraiment prête à vendre le cercueil en pierre. Ah, c'est la première fois que je vois quelqu'un vendre ses ancêtres pour aller à l'école. Si son grand-père le savait, il deviendrait fou de colère. On voyait Jeanne Linguigne arriver dans la grotte avec son téléphone. Petit frère, c'est le trésor de mon grand-père, tu ne peux pas me tromper. Je suis très intelligente. En entendant cela, Tincan a aussi ri. Allons voir le cercueil en pierre. Mais tu es vraiment prête à vendre? Oui, c'est ça. Parce que je veux non seulement aller à l'école, mais je veux aussi gagner beaucoup d'argent pour que mon grand-père vive confortablement. Après avoir passé la seconde moitié de ma vie, en laissant de côté la vente de mes ancêtres, tu es vraiment un bon enfant. Mais est-ce que ton grand-père peut être d'accord? Il ne sera sûrement pas d'accord. Mais si tu ne le dis pas et que je ne le dis pas, il ne le saura pas. Tant que nous vendons le sarcophage et que nous en achetons un peu plus tard. Faire exploser la grotte. Ce sera sans que personne ne s'en rende compte. Sacré bonhomme. En entendant cela, Tincan a involontairement retenu son souffle. Bien que les enfants puissent dire n'importe quoi, tu oses vraiment tout dire. Ah, ça me fait vraiment mourir de rire. Mais je dois dire que cette idée est tout simplement géniale. C'est vraiment génial. À ce moment-là, disons que la grotte s'est effondrée et que notre ancêtre a été enterré à l'intérieur. Tante, tu es vraiment incroyable. Je demande timidement, combien de bombes préparais-tu d'acheter? Ça, je ne le sais pas. Pas de souci, de toute façon, tu m'aideras à acheter, n'est-ce pas? Je t'aiderai à acheter. Je n'ai vraiment plus envie de vivre. Cependant, il fait jour en ce moment. Les images étranges sur le sarcophage. Tout le monde les voyait très clairement. Ensuite, le petit est venu s'agenouiller devant le sarcophage. Ancêtre. Grand-père a dit qu'il me fallait 3000 pour l'école. Mais il n'y a pas d'argent à la maison. Donc, je n'ai eu d'autre choix que de te vendre. Tu ne peux pas m'en vouloir. C'est toi qui ne m'as pas laissé de quoi payer mes frais de scolarité. En entendant cela, plus de 10 000 personnes dans le direct ont éclaté de rire. Oui, oui, oui. On ne peut certainement pas t'en vouloir. Qui a dit que l'ancêtre ne t'avait pas laissé d'argent? À ce moment-là, le cercueil s'est lentement ouvert avec une fissure. Mon Dieu, quelle situation est-ce? Y a-t-il quelqu'un dans le sarcophage? Je suis tellement effrayé que j'en ai presque perdu le contrôle. Il ne va pas surgir un zombie, si? La dernière fois, il n'y avait pas de caméra sur la fille. Personne n'a vu le sarcophage. Mais cette fois, tout le monde a vu de ses propres yeux le sarcophage s'ouvrir tout seul. Ça, c'est vraiment trop effrayant, non? Tincan était également stupéfait. Non. Il n'y a vraiment pas de zombie, si? En revanche, la fille, bien qu'elle ait aussi peur. Mais pour aller à l'école, elle a quand même bravé la situation. C'est de ta faute si tu ne m'as pas laissé d'argent. Si j'avais de l'argent, je ne te vendrais pas. La seconde suivante, une créature ressemblant à un serpent est sortie en rampant de la pierre tombale. Sans parler du fait que Jeanne Linguigne a été surprise. Les gens dans la salle de diffusion étaient encore plus stupéfaits. Ça, c'est quoi ce truc? On voyait que le petit serpent avait 2 longues antennes fines et pointues sur la tête.
qui ressemblait à un dragon mais n'était pas un vrai dragon. Et ses deux pattes étaient fermement accrochées au bord du cercueil. Il tenait dans sa bouche un vieux morceau de papier. Je suis sage. Est-ce que c'est l'ancêtre de la petite fille? Sacré bonhomme. Ce ne serait pas le dragon légendaire, non, non. On dirait plutôt un dragon aquatique. À ce moment-là, Jeanne Lingling a demandé tremblante. Est-ce mon ancêtre? Le petit serpent a simplement secoué la tête. Tu veux dire que ce n'est pas mon ancêtre? En entendant cela, le petit serpent hocha la tête. Alors, qu'est-ce que tu es? Es-tu un serpent? Le petit serpent secoua à nouveau la tête. Alors, tu es un dragon, n'est-ce pas? Après avoir réfléchi un moment, le petit serpent hocha enfin la tête. Et aussi, la chose que tu as dans la bouche, c'est pour moi? Le petit serpent hocha à nouveau la tête. Je suis sage, mais qu'est-ce que c'est que cette situation? Il comprend même le langage humain. Et en plus, il se dit dragon? Mais les dragons ne devraient-ils pas être des créatures légendaires? Après que Jeanne Lingling ait pris le morceau de papier dans la bouche du petit serpent, le petit serpent se glissa rapidement dans le sarcophage et ferma le couvercle. La seconde suivante, Jeanne Lingling éclata en injures. Ancêtre, espèce de grand salaud et de grand escroc. Ce n'est pas de l'argent. Bien que la fille ne sache pas lire, elle reconnaît quand même l'argent. Mais c'est clairement juste un morceau de papier blanc griffonné. Cependant, en tant qu'expert en antiquité, Tinkan a immédiatement reconnu que ce que la fille tenait était un billet de banque. C'était même un billet de l'époque de la dynastie Qing. Ma chère, l'argent que tu as entre les mains est un vrai trésor. Un véritable trésor, je te le dis. Ne pense pas pouvoir me tromper. Je sais reconnaître l'argent. Laisse-moi te dire ceci. Ce que tu as entre les mains est une antiquité de l'époque de Guangxu. Antiquité. Même le papier peut être une antiquité. C'est vrai. C'est une monnaie ancienne. S'il te plaît, sors de la grotte pour que je puisse bien regarder. Cette chose est très probablement authentique. Et ce monstre qui ressemble à un dragon, qu'est-ce que c'est? Peut-être est-ce une sorte de bête spirituelle gardienne qui sort d'un sarcophage? Lorsque la fille arriva à l'extérieur de la grotte. Petit frère. Est-ce vraiment précieux? Approche un peu plus. Très bien. Cette chose est vraiment pas mal. Si c'était dans l'Antiquité, tu serais un millionnaire. Mais de nos jours, ça vaut environ 40 à 50 000. Suffisant pour payer tes frais de scolarité. En entendant cela, Jeanne Lingling poussa un soupir de soulagement. Frère qu'en symbole marque déposé. Ne parlons plus de ça. Demande vite si ce serpent est vraiment le dragon légendaire. Oui. Au fait, demande si ce serpent se vend pour 100 000. Quand regardait l'écran rempli de commentaires. En fait, lui aussi était très curieux. Petite sœur. Sais-tu quel était cet animal tout à l'heure? Je ne sais pas. C'est aussi la première fois que je le vois. Tu n'as pas peur de le voir pour la première fois? Je n'ai pas peur. J'ai entendu mon grand-père dire que c'était l'animal de compagnie de l'ancêtre. Donc, cela veut dire que ton ancêtre est encore en vie? Je ne sais pas à ce sujet. Petit frère. Prends-tu ce papier? Je vais certainement le prendre. Mais cela nécessite l'accord de ton grand-père. Ça ne marche pas. Si jamais grand-père apprend que je veux vendre l'objet de l'ancêtre, il va sûrement être en colère. J'ai grandi, je peux prendre mes propres décisions. Non. Cela doit être décidé par ton grand-père. À ce moment-là, tu diras que tu l'as trouvé dans le coin. Je ne dirai pas un mot non plus. D'accord. Mais tu ne peux pas dire que je veux vendre notre ancêtre. Pas de problème. Au fait, as-tu déjà vu ton ancêtre? Non, jamais. Mais grand-père dit qu'il l'a vu. À ce moment-là, une silhouette âgée descendait de la montagne. Mon grand-père est de retour. À ce moment-là, surtout ne laisse pas échapper un mot. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, regarde comment je vais berner le vieux. Et les plus de 100 000 spectateurs dans le live sont également impatients. Grand-père, es-tu de retour? On voit la fille courir joyeusement vers lui. Petite fille obéissante. Grand-père a récolté le maïs. Demain, en le vendant au marché, j'aurai assez pour les frais de scolarité. Au fait, grand-père, je viens de trouver ça dans le coin de la chambre. Ensuite, j'ai contacté un streamer. Il a dit que c'était très précieux. Un streamer? Qui est-ce? Un trafiquant d'êtres humains. Putain. En entendant cela, Tiankan a failli se faire dessus de peur. Petite sœur. Je ne fais que t'aider à authentifier ce trésor. Je ne suis pas un trafiquant d'êtres humains. Tout le monde dans le live a éclaté de rire. Ce titre est vraiment approprié. Tu as rencontré un trafiquant d'êtres humains. En entendant cela, le vieil homme est devenu immédiatement vigilant. Tenant une hache à bois, il regardait autour de lui. Et les gens dans le live ont été surpris par l'aura que dégageait le vieil homme. L'énergie qu'il dégageait les a tous effrayés. On voyait que le vieil homme, qui était courbé et bienveillant, avait soudainement un regard incroyablement perçant. Ses yeux dégageaient une forte intention meurtrière. Mon Dieu. Ce vieux semble pas si simple. Évidemment. C'est la petite fille de quelqu'un. En entendant un trafiquant d'êtres humains, il est naturellement devenu agressif. Grand-père. Il est sur son téléphone. Toi, petite. Le vieil homme a compris en entendant cela. Tu ne fais que regarder ton téléphone tous les jours. Tu es tombé dans le piège. À ce moment-là, Tinkan est sorti rapidement pour expliquer. Vieux monsieur. Tout cela est un malentendu. Je ne suis pas un trafiquant d'êtres humains. C'est ta petite fille qui a dit qu'elle avait quelque chose à vendre pour payer ses frais de scolarité. Elle ne veut pas que tu aies à monter à la montagne pour cueillir le maïs. Cela ressemble à un billet de banque. Jeanne Zongming regarda ce que la fille avait dans les mains.
Exactement. Et c'est un billet de banque de la dynastie Qing. L'objet est très bien conservé et en excellent état. Yingling a dit qu'elle voulait me le vendre. Mais j'ai besoin de ton accord pour cela. Combien cela peut-il se vendre? Environ plusieurs dizaines de milliers, je suppose. Le prix exact dépendra de mes contacts avec les acheteurs. Donc, tu es un expert en objets de valeur. Oui. Vieux monsieur. Je te dis, es-tu fiable, gamin? Fiable, fiable. Assez fiable. Chaque jour, j'ai plus de 100 000 personnes en direct. Si j'osais prendre un centime de toi, vieux, il ne me laisserait pas tranquille. Oui, oui. Ne vous inquiétez pas, vieux monsieur. Mon frère Quand est vraiment fiable. Nous sommes tous là pour surveiller. Ne vous inquiétez pas, vieux monsieur. Votre petite fille ne veut tout simplement plus que vous montiez pour cueillir le maïs. Après tout, avec l'âge, si vous tombez, cela pourrait être problématique. C'est vrai. Ma petite fille a toujours été sage depuis qu'elle est petite. En entendant cela, Quand ne pouvait s'empêcher de se moquer intérieurement. Sage, hein. Elle aurait presque vendu son propre ancêtre. Et les gens dans le chat en direct riaient aussi en privé. Oui, oui, oui. La petite fille qui vend son ancêtre n'est-elle pas très sage? D'accord, alors viens le chercher. Pas besoin, vieux monsieur. Vous pouvez simplement l'envoyer directement au bureau de poste pour moi. Je vous transférerai l'argent dès que je le recevrai dans 3 jours. D'accord, je descends justement demain. Il y a un bureau de poste dans la petite ville. Merci beaucoup. Puis-je savoir comment vous vous appelez, vieux monsieur? Quel âge avez-vous cette année? Zhang Zongming. J'ai 99 ans cette année. Waouh. Un vieux monsieur centenaire, hein. Je vois que vous avez une sacrée prestance. Je me demande ce que vous faisiez avant. Ce n'est rien de spécial. J'ai juste servi quelques années dans l'armée. Vous avez effectivement été militaire, vieux monsieur. Avez-vous été sur le champ de bataille? N'est-ce pas évident? Qui peut être soldat sans aller au combat? À ces mots, le chat du direct a explosé. Dès que je regarde ce vieux monsieur, je sais qu'il n'est pas ordinaire. Son regard est vraiment perçant. Nous vivons maintenant une époque de paix. C'est un héritage que la vieille génération a conquis. Sans eux, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. J'admire cet homme âgé. Vieux monsieur. Vous avez dû accumuler beaucoup de trésors en tant que militaire, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas les montrer? Ce que vous pouvez vendre, envoyez-le-moi pour améliorer votre vie. Et la petite a aussi besoin d'argent pour l'école. En entendant cela, le vieil homme a été surpris. Puis il a regardé sa petite fille à côté de lui. C'est vrai. Je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. Cette petite est si jeune. Que va-t-elle faire sans moi? Elle ne peut tout de même pas rester toute sa vie dans le village à garder le sarcophage et l'ancêtre. Elle finira par partir. En pensant à cela, le vieil homme était plein de mélancolie. Il y a quelques trésors. Mais il ne devrait pas avoir beaucoup de valeur. Pas de souci, vieux monsieur. Nous venons juste jeter un œil. En disant cela, le vieil homme se dirigea vers l'intérieur de la maison. Il tira un énorme coffre en bois du dessous du lit. Le coffre était couvert de poussière et de toiles d'araignée. Tout le monde avait des yeux pleins d'attente. Un coffre aussi grand doit sûrement contenir pas mal de trésors. Le vieux monsieur a une belle collection. Il aurait dû le sortir depuis longtemps pour améliorer notre nourriture. Grand-père, y a-t-il des trésors à l'intérieur? Ouvrez-le vite et voyons. Cependant, lorsque le vieil homme ouvrit le coffre, ce qui s'offrit à ses yeux était un uniforme militaire ancien et bien rangé. Bien qu'il soit un peu jauni. Mais il était orné d'un signe avec 3 étoiles. Putain, mais c'est un général. En entendant cela, King fut instantanément terrifié. Oh mon Dieu. Cet homme âgé est en fait un général. Grand-père. Ce vêtement est le tien, Hong. Non, non, c'est ton ancêtre. C'est le vêtement de mon frère. Je me suis trompé. L'homme âgé a rapidement corrigé et a repoussé la caisse en bois. Tu as encore un frère. Comment Yingling ne le sait-elle pas? Petite peste. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Zhang Zongming lança un regard désapprobateur à la fille. Grand-père, tu mens. Tu m'as dit que tu étais le seul héritier. Je sais ce que signifie être le seul héritier. Ah. Le chat en direct a de nouveau éclaté de rire. La petite fille n'a même pas reconnu tous les chiffres. Maintenant, elle comprend même ce que signifie être le seul héritier. On dirait que le vieux est un homme avec une histoire. Les 3 étoiles suspendues sur cet ancien uniforme militaire. Si cela est vrai, alors son identité ne peut pas être simple. Au moins, c'est un grade de général. C'est un commandant, après tout. Toi, petite. Tu ne sais même pas dire 1, 2, 3, 4, 5, mais tu sais ce que signifie être le seul héritier. Je ne suis pas bon en maths. Mais cela ne veut pas dire que je suis stupide. D'accord, d'accord. C'est parce que mon frère est parti. Donc, je suis devenu le seul héritier de la lignée. Alors, tu es satisfait maintenant? Il est mort? Alors, comment est-il parti? Cela a complètement déconcerté le vieil homme. Tu parles trop. Tu veux toujours voir le trésor? Oui, je veux. Mais je dois au moins demander clairement. Sinon, au cas où tu développerais la maladie d'Alzheimer, je pourrais au moins t'aider à te souvenir. Espèce de petite peste, de qui parlais-tu pour dire qu'il a Alzheimer? Mais en parlant, tu comprends en fait ça. Ah, ça me fait mourir de rire. Cette fille a vraiment du cran. Elle ose vraiment dire ça à grand-père. Mais son grand-père a déjà 99 ans. Pourquoi j'ai l'impression que les âges ne correspondent pas? Celui du dessus. N'oublie pas que cette tante a même osé vendre Wetian. C'est quelqu'un qui a osé vendre même l'ancêtre. Et la conversation entre les deux a probablement été entendue par Kan.
Le vieux Jeanne a dit qu'il avait un frère aîné, Wegong. Mais la petite fille a dit que grand-père n'avait pas de frère. Il n'y avait tout simplement pas de frère, Wetian. Est-ce que le vieux cachait quelque chose? Après tout, les enfants ne mentent pas, n'est-ce pas? À ce moment-là, le vieil homme sortit à nouveau une caisse en bois. En l'ouvrant, il y avait à l'intérieur un uniforme militaire. C'était juste une pièce avec 2 étoiles en tant que médaille. Mais c'était aussi de niveau général de division. De nos jours, cela correspondrait au poste de général. Grand-père, c'est ta tenue, n'est-ce pas? Exactement, Jan Zongmin caressait l'uniforme. On aurait dit qu'il voyait son jeune soi. Grand-père, mets-ce vite, je vais te prendre en photo pour garder un souvenir. Quand tu auras claqué, je pourrai bien te commémorer. Jan Zongmin leva les yeux au ciel. Eh bien, toi, petite peste. Grand-père, tu vas partir demain. Tu pourras te souvenir lentement. À ce moment-là, Tin Can avait aussi une forte grimace. Que est-ce que tu oses dire? Bien que le vieil homme soit en colère. En y réfléchissant, c'est son propre petit enfant, il ne peut pas le frapper. De plus, il n'a effectivement plus beaucoup d'années à vivre. D'accord. Grand-père va te le mettre pour que tu prennes une photo. Quand grand-père sera parti, tu pourras aussi souvent regarder grand-père. Cependant, lorsqu'il enfila son uniforme militaire poussiéreux depuis longtemps, le vieil homme qui semblait négligé se transforma en un vieillard vêtu d'un uniforme militaire impeccable. Son regard était perçant. Il dégageait une aura de droiture. Cette aura était empreinte de détermination et de calme. On aurait dit un homme qui avait autrefois combattu sur des champs de bataille sanglants. Un soldat de fer ayant tué des milliers d'ennemis. À cet instant, Tin Can était stupéfait. Les dizaines de milliers de spectateurs en direct étaient également abasourdis. Cette présence était comme un vieux pain millénaire, inébranlable. Son regard était aussi perçant qu'une flèche, rendant difficile de le soutenir. On aurait dit que l'on voyait l'image de ce vieil homme se battant avec acharnement. Tous furent émus et se levèrent pour saluer. Plus de 100 000 fans dans la salle de diffusion de Tin Can rendent hommage au vieil homme. Ce n'est absolument pas un scénario. Parce qu'une personne ordinaire ne pourrait vraiment pas jouer cela. Grand-père, on dirait que tu es un général. Les yeux de la fille étaient pleins d'excitation. Que est-ce que tu dis? Grand-père, c'est vrai. Après quelques bruits de claquements. Grand-père, cet uniforme militaire vaut-il quelque chose? À ces mots, le vieil homme devint immédiatement sérieux. Petite. Bien que tu sois espiègle. Mais cet uniforme, grand-père prévoit de l'emporter dans son cercueil. Grand-père ne le vendra jamais, même s'il endure beaucoup de souffrances. C'est la dignité d'un soldat. Tu comprends? Grand-père, ne t'inquiète pas. Quand tu partiras, je te le mettrai sûrement. À ces mots, Jan Zongmin était furieux. Je ne suis pas encore parti, moi. Ensuite, la fille a découvert une vieille photo dans la boîte en bois. Grand-père. Est-ce que la personne dessus est toi? On voit sur la photo usée 2 jeunes gens se tenir ensemble. L'un d'eux porte un uniforme militaire et tient une arme. Et l'autre tient une épée avec une expression calme. Grand-père. Lequel est toi? Celui qui tient l'arme. Celui qui tient l'épée, c'est ton grand-oncle. Grand-père, tu n'es pas aussi beau que ton arrière-grand-oncle. Regarde, ton grand-oncle avec son épée est vraiment très beau. Ton grand-oncle n'aimait pas utiliser des armes à feu. Il préférait utiliser une épée. Alors, ton grand-oncle savait-il se battre? Était-il très fort? Oui, très fort, au moins aussi fort que 3 ou 4 étages. En entendant cela, tout le monde a ri aux éclats. Ce grand-père et son petit-fils sont vraiment une paire de joyeux lurons. Grand-père, tu mens. Je l'ai vu à la télévision. Même si ton grand-oncle était très fort, il avait peur des armes à feu. Après tout, les balles sont très rapides. Ton grand-oncle n'est pas une personne ordinaire. Ses compétences en arts martiaux sont impressionnantes. Peut-il vraiment être plus fort que Ip Man? Ip Man? Qui est-ce? Cependant, ton grand-oncle a aussi enseigné à quelqu'un de nom de famille YE. Il s'appelle YI. Ses compétences en kung-fu sont passables. Quant à Ip Man, grand-père ne le connaît pas. À leur grande surprise, tout le monde dans le chat a explosé en entendant leur conversation. Je suis sage. Ne savez-vous pas que le vrai nom de Ip Man est YI? Il a simplement changé de nom plus tard. Est-ce que cela veut dire que le vieux connaît vraiment Ip Man? Le vieux a 99 ans. Selon cela, il devrait être né en 1922. Il est effectivement de la même époque que Ip Man. Grand-père, ne raconte pas d'histoire. Ip Man maîtrise le Wing Chun. C'est incroyable. Que est-ce que ça change? C'est juste du Wing Chun, grand-père sait aussi le faire. Cet homme ne cesse de nous étonner. Les expressions de tout le monde ne peuvent plus être décrites par le mot stupéfait. Grand-père, tu peux raconter ce que tu veux. De toute façon, je n'y crois pas. À moins que tu ne frappes une fois pour que je voie. Vas-y, frappe. Tu ne peux pas vraiment sous-estimer grand-père. Allons dehors. Jeune homme, fais une évaluation. Voyons si mon grand-père sait vraiment pratiquer le Wing Chun. En entendant cela, Tin Can était perplexe. Je suis un expert en évaluation d'objets précieux, pas en arts martiaux. Comment savoir si c'est vrai? Une fois dehors. Petite, aujourd'hui grand-père va t'ouvrir les yeux. Jan Zongmin prit une profonde inspiration. En même temps, il pressa ses mains vers le bas pour concentrer son énergie dans son dantian. La seconde suivante, il frappa avec ses 2 mains, ses pas étaient stables. Les personnes dans la salle de diffusion ne pouvaient presque pas voir la vitesse des coups du vieil homme. Mon Dieu, c'est vraiment trop rapide. Et rien qu'en entendant le vent de ses coups, on sait que sa force est terrifiante.
Pas de vantardise. Si ce coup du vieux me touche, je m'allongerai sans même bouger mes jambes. Cet art martial est tout simplement trop impressionnant. Tincan était complètement inquiet. Puis, le vieil homme frappa le bambou d'un coup de poing. Je suis vieux et bon à rien maintenant. Il est déjà fatigué après avoir exécuté une série de mouvements. La seconde suivante, tout le bambou éclata bruyamment et tomba. Je suis impressionné. Quelle est cette force? Il a réussi à briser le bambou d'un seul coup de poing. Est-ce vraiment le maître d'arts martiaux légendaire? Waouh, grand-père, tu es incroyable. La fille dansait avec enthousiasme, visiblement excitée. Que est-ce que cela a de spécial? Ton grand-oncle est 100 fois plus fort que moi. Pour lui, ce genre de choses se brise d'un simple claquement de doigts. C'est vrai ou pas, grand-père? Ne raconte pas d'histoire. Bien sûr que c'est vrai. Ton grand-oncle était un véritable guerrier. En une seule nuit, il a liquidé des centaines de ces diables. Il m'a même rapporté une épée. Est-ce que cette épée est toujours là? Jeanne Lingligne était très excitée. Elle est juste là dans la boîte en bois. Les deux retournèrent à l'intérieur et ouvrirent la boîte. Une vieille photo jaunie apparaît à nouveau à l'intérieur. Petit frère. Cette photo doit aussi être un antique, non? Peut-on la vendre? Tincan regarde la photo en noir et blanc. Bien qu'elle soit en bon état, malheureusement, ça ne vaut pas grand-chose. Attendez, avant que je n'ai fini de parler, Tincan découvre avec choc. Il y a 3 personnes sur la photo. Un jeune homme est assis au milieu. Un homme d'âge moyen se tient à gauche. Et à droite se tient un enfant. Et la personne au milieu n'est-elle pas le grand-père de la petite fille? Il ressemble exactement à la personne sur l'autre photo. Son apparence ne semble pas avoir changé. Vieux monsieur. Puis-je savoir qui est la personne assise au milieu? C'est mon grand frère. À côté, c'est YI. Quant à l'enfant à droite, c'est moi. Grand-père, ce n'est pas correct. La fille sort rapidement une autre photo pour comparer. Regarde, c'est le grand-père Zeng. C'est toi, n'est-ce pas? Mais tu as déjà grandi, alors pourquoi Zeng? Le grand-père Zeng n'a pas changé du tout. C'est vrai. L'enfant sur cette photo doit avoir seulement 7 ou 8 ans. Et l'autre photo a au moins plus de 20 ans. Il y a donc au moins 10 ans d'écart entre les deux. C'est vraiment étrange. Cette personne n'a pas seulement changé, elle a en fait l'air plus jeune. Alors, ton arrière-grand-oncle ne savait-il pas se battre? Les personnes qui savent se battre connaissent aussi l'art de conserver leur jeunesse. Alors, grand-père, tu sais aussi te battre, non? Pourquoi n'es-tu pas devenu plus jeune? Ton grand-père n'a pas maîtrisé son art. Ça suffit, non? Le vieil homme était vraiment en colère. Grand-père, alors qui est ce jeune homme? Je te l'ai dit tout à l'heure, non? Il s'appelle YI. Ton arrière-grand-oncle l'a déjà guidé plusieurs fois. À l'époque, il voulait vraiment devenir son élève. Malheureusement, il a été refusé par ton arrière-grand-oncle. Il ne peut être considéré que comme un élève non officiel. À ce moment-là, tout le monde dans le live ne pouvait vraiment plus se contenir. YON ne peut être qu'un élève non officiel? C'est un maître de Wing Chun, après tout. D'après la photo, cet homme d'âge moyen est effectivement Ip Man. Je viens de faire des recherches en ligne. C'est tout simplement identique. Alors son grand-oncle n'est-il pas le fondateur du Wing Chun? Cependant, alors que Jang Zongmin se posait des questions. Ce n'est qu'une photo. Cela ne devrait pas révéler le secret de l'ancêtre. Ignorant qu'à l'intérieur d'un manoir hautement sécurisé, Li Weiwei regardait son téléphone, perdu dans ses pensées. Grand-père a dit qu'il avait été emprisonné par les Japonais. C'est un homme nommé Jang Zongmin qui l'a sauvé. En pensant à cela, elle se précipita rapidement dans le jardin. Grand-père. Elle vit un vieil homme assis sur une chaise, profitant du soleil. Que est-ce qui te rend si nerveux? Grand-père. N'avez-vous pas dit que votre sauveur s'appelait Jang Zongmin? Je sais où il se trouve maintenant. Que dis-tu? À ces mots, le vieil homme se leva brusquement de sa chaise, tout excité. Ensuite, la femme sortit rapidement son téléphone. Et elle informa tout le vieil homme. C'est lui, c'est bien lui. Ce type de Zongmin a disparu après la victoire de la guerre de résistance. Ignorant que je t'ai cherché avec beaucoup de peine. Grand-père. Alors, il dit que tu connais aussi son grand frère. Est-il vraiment si puissant? Ce n'est pas seulement puissant, cet homme s'appelle Zhang Shen. Il est 100 fois plus terrifiant que ce qui a été dit. À ces mots, un garde s'avança rapidement. Commandant. Je dois connaître sa localisation d'ici aujourd'hui. Compris?